Bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre séance dans notre programme, une séance qui sera un petit peu différente parce qu'au lieu de partir avec une expérience comme une expérience forte comme nous avons fait depuis quelques séances maintenant, je voudrais bien nous offrir une genre de séance pour prendre un peu de recul, pour comprendre un peu le sens de ce que nous avons fait depuis cette dernière séance. Euh, Parce que ce programme encore est un peu différent, comme je vous ai expliqué. J'ai eu le retour de quelques personnes qui ont dit que c'est bien, mais j'entends aussi que c'est pas forcément le plus évident. Et c'est parce qu'en fait, nous évitons de faire un travail trop mental. Nous essayons de faire un travail sur l'expérience et la pratique. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de le faire. Pour cela, je vous présente une méthode et cette méthode, nous la mettons tout de suite en application avec une première méditation où nous essayons vraiment de... Excusez-moi, j'avais pas le micro en place. Et cette méthode, nous essayons nous mettons tout de suite en pratique avec une méditation qui doit faire entrer en contact avec cette expérience douloureuse ou difficile. Et par la suite, nous essayons de voir les croyances qui alimentent, qui nourrissent cette expérience et de les transformer, etc. Donc, je voudrais ce soir nous présenter avec une opportunité de voir une sorte de trouver le fil conducteur dans toutes ces séances. Parce qu'il y a eu quatre différents thèmes d'expériences particulières. Nous avons parlé de la contrariété en général, mais contrariété bien costaud, des crises humaines, des crises d'une humanité, avec toutes sortes d'expériences d'effroi et d'indignation. Nous avons aussi parlé de blessures en profondeur et nous avons parlé aussi d'injustice, des injustices. Alors, nous pouvons nous poser des questions. Déjà, qu'est-ce que c'est le fil conducteur dans toutes ces expériences? Et je trouve que ça sera vraiment bénéfique de comprendre le cours, de comprendre cet aspect du cours qui relie ces sujets ensemble et les sujets que je vais vous présenter par la suite. Parce que nous avons encore d'autres expériences tellement humaines à regarder, comme la haine, la solitude, l'échec, etc. Et ce que nous pouvons déjà conclure par les thèmes que nous avons couverts, c'est que le fil conducteur est le jugement. Donc, chaque fois qu'il y a une absence de paix, et nous choisissons ces thèmes de blessures, d'injustice, de contrariété, de crise, justement parce que nous y voyons très clairement l'absence de la paix dont le cours parle sur toutes les pages. Et nous nous voulons poser la question, mais où est cette paix au moment qu'on est dans l'emprise d'une de ces expériences? Et ce qui souligne chacune de ces différentes expériences est le jugement. Chaque fois qu'il y a une absence de paix, il y a un jugement. Un jugement sur ce que nous considérons la cause de cette absence de paix. Et nous devons comprendre le rôle central du jugement dans la métaphysique du cours, et plus encore dans dans la stabilité de notre individualité, dans notre psyché individuelle, notre psyché égotique, si vous voulez. Le jugement a un rôle absolument immense dans notre vie et dans la psychologie humaine pour la simple raison que c'est la façon dont nous ancrons la séparation, pas simplement dans notre esprit, mais dans notre expérience. Et dans tous ces des quatre différents sujets que nous vous avons déjà présentés, nous pouvons identifier facilement nos jugements. Donc, une soirée où nous allons regarder le rôle des jugements, nous allons regarder l'impact de ces jugements sur nos relations avec les autres. Nous allons essayer surtout de faire quelques méditations pour essayer de transformer ce fond qui est attiré automatiquement vers ces jugements, vers ce rapport très particulier avec les autres qui, qui veut, qui veut.
présenter les autres comme les fautifs, comme les responsables, comme les bourreaux dans l'existence. Il y a une sorte de projet de l'ego derrière. Et ce projet, pour divulgacher ou pour spoiler un peu la séance, le projet ici est d'exclure les autres de l'amour de Dieu, pas parce que les autres nous intéressent spécialement, mais parce que s'il y a exclusion, nous sommes également exclus en même temps. Dans le vrai but, ici, de continuer avec le jugement et l'exclusion, et en réalité de nous exclure de la paix de Dieu. Et c'est le jeu caché de l'ego. C'est le jeu qui est aussi difficile à voir. C'est pour ça que nous devons en parler. Le- Ce monde nous présente une, un genre de trame ou un genre de dynamique qui semble absolument irréfutable. Il se passe des choses dans le monde ici, il y a des gens qui sont affectés positivement ou négativement. Dans le contexte du cours, nous parlons souvent de l'impact négatif, puisque nous voulons identifier l'absence de la paix de Dieu, voir la cause derrière. Euh, et c'est tellement simple de conclure que, ben voilà, il y a des autres qui sont séparés de nous, ils ne font pas des choses très sympathiques, et le résultat est un certain niveau de malheur chez les uns, chez les autres, et souvent chez nous-mêmes. Donc, conclusion, je suis malheureux, je suis séparé, et c'est la faute des autres. Et tout ce temps-là, nous ne voyons pas la dynamique de l'ego à l'œuvre. Ça semble juste la façon de ce monde, tellement normale et tellement automatique, que cela nous entraîne dans des émotions, ça nous entraîne dans ces expériences, sans presque que nous prenions le temps, que nous prenions le temps vraiment de nous dire, non, mais est-ce que c'est juste, est-ce que c'est normal, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de vivre ici? Et nous écoutons les infos, nous allumons la télé, et c'est tout ce que nous voyons de toute façon. C'est cette dynamique d'exclusion, de séparation et de jugement. C'est ce que nous voulons commencer par comprendre. C'est le rôle central du jugement dans le système de pensée de l'ego ou le système de pensée de l'être humain. Nous lisons ici dans le chapitre 6, section 2, l'exclusion et la séparation sont synonymes. Donc, si nous ne pouvons pas vraiment voir la séparation avec Dieu, avec l'unité, si nous ne pouvons pas voir une séparation psychique avec les autres ou avec l'unité, nous pouvons certainement ressentir de l'exclusion. À bien des moments, nous avons ressenti un certain sentiment d'exclusion. Et ma foi, cela ne nous a pas échappé quand même d'avoir quelques pensées de jugement qui avaient pour but d'exclure les autres ou de les démarquer, les marquer comme différentes d'autres personnes, des personnes que nous trouvons plus sympathiques. Donc l'idée était différencier entre les personnes que nous trouvions plus sympathiques et les autres moins sympathiques. Donc, ceux qui étaient acceptables dans notre cercle d'amitié intime et les autres non. Donc, nous ne sommes pas étrangers à l'idée et au sentiment de l'exclusion. Euh, donc, le cours nous aide à comprendre que toute relation est ici est teintée de séparation et d'exclusion. Lisons ce passage du cinquième section du chapitre 16, ici où l'illusion de l'amour est acceptée à la place de l'amour, c'est-à-dire un genre de faux amour. L'amour particulier, est perçu comme étant la séparation et l'exclusion. Donc, dans le cours, toute relation ici est teintée d'exclusion et cela sera très bénéfique pour nous de commencer dans cette séance à réfléchir à comment nous avons intégré un certain degré d'exclusion dans nos relations. Nous avons déjà dit que, il y a des personnes que nous trouvons plus faciles à accepter que d'autres personnes, mais même chez les personnes que nous acceptons, que nous aimons, nous pouvons trouver certains comportements ou actes qu'ils pourraient faire qui pourraient les glisser plutôt du côté de ceux qui sont exclus, de l'exclusion.
Donc, nous voulons commencer à être un petit peu réceptifs à cette idée-là et aussi la façon dont cette exclusion prend forme. L'exclusion, et bien sûr, on imagine bien des sentiments d'exclusion, des pensées d'exclusion, mais ici, nous comprenons que l'exclusion est aussi jugement. J'essaie juste de voir si je... Voilà. Ici, ce passage ici du chapitre 6 encore, tu t'es exclu toi-même par le jugement même que tu es différent de celui sur qui tu projettes. Donc, la façon dont nous excluons est par le jugement des autres. Donc, on voit le rapprochement entre exclusion et jugement. Donc, si nous voyons des jugements dans notre esprit, c'est dans un but d'exclusion. Et l'exclusion est la manière dont nous vivons la séparation et la dualité ici dans l'illusion de ce monde de Dieu, de dualité. Si jamais vous vous êtes posé des questions, mais comment est-ce que nous faisons pour fabriquer un monde de dualité autour de nous, c'est simplement par l'exclusion et le jugement. Parce que nous avons vu séparation et exclusion sont synonymes et exclusion prend la forme de jugement. C'est pour ça que dans nos cours, nous passons autant de temps sur les jugements. C'est pour ça que nous passons autant de temps sur le pardon. Parce que le pardon défait le jugement. Le, dé- le- le fait de défaire le jugement défait l'exclusion. Le fait de défaire l'exclusion défait la séparation. Et nous retrouvons l'unité derrière les apparences d'exclusion, derrière nos jugements. Nous commençons avec unité, après nous avons séparation, exclusion, jugement, et nous récupérons et nous transformons le jugement par le pardon, qui défait le jugement, défait l'exclusion, défait la séparation, et arrivons à nouveau à l'unité. C'est ça le processus du cours. Et nous avons regardé ces quatre différents sujets de contrariété, crise, blessure et injustice, puisque nous voyons tellement facilement nos jugements dans ces différentes expériences, tellement humaines, tellement normales, mais qui ne sont pas si normales que ça quand nous les voyons à travers le prisme du cours. Le cours nous offre cette philosophie extraordinaire, cette psychologie extraordinaire, pour pouvoir comprendre que ce que nous considérons comme automatique n'est pas si automatique. Ça, c'est choisi à partir du moment que nous adhérons à une idée, un concept de la réalité, comme, comme étant séparé de l'unité de Dieu. À partir de ce moment-là, ce choix-là, effectivement, il y a un genre de dynamique qui se met en place automatiquement, de dynamique de la séparation, avec une pensée, un système de pensée de séparation. Mais avec un peu d'étude et un peu d'exploration et un peu d'attention, nous pouvons commencer à voir les bases sur lesquelles toutes ces expériences sont basées. Ouais. Donc, donc le jugement ici. Et nous lisons ici dans le chapitre 6 encore, section 5, que notre but est de nous sentir inclus à nouveau dans le royaume. Voici l'extrait. Tu as cru que tu étais sans le royaume, ou séparé du royaume. Ce qui veut dire de l'unité de Dieu. Et dans ta croyance, tu t'en es donc exclu. Dans cette croyance, c'est le fait de croire de cette séparation, nous nous sommes exclus du royaume. Par conséquent, il est essentiel de t'enseigner que tu dois être inclus dans le royaume et que la seule chose à exclure est la croyance que tu ne l'es pas. Donc, mais l'importance sur le fait que nous devons vraiment revoir toute cette idée que nous sommes exclus du royaume. Et c'est parce que nous voulons insister sur notre exclusion du royaume, sur notre être dualiste, sur notre particularité, que nous insistons sur la séparation et l'exclusion d'autres personnes. Mais encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, notre but n'est pas, cela ne nous intéresse pas spécialement qu'ils soient exclus du royaume. Ce qui nous intéresse, c'est que nous en soyons exclus.
tant que nous n'avons pas encore vraiment décidé pour nous-mêmes que nous voulons être, nous voulons faire à nouveau partie de l'unité, tant que nous n'avons pas décidé pour nous-mêmes que nous voulons faire partie de cette unité, nous risquons de continuer avec cette façon extrêmement automatique de voir les autres, d'intégrer les événements que nous entendons à la radio dans notre système de pensée de séparation et de l'ego. Donc voilà, nous devons commencer par une décision, euh, un choix ferme que nous voulons voir ce qui se passe, et percer les mystères de l'ego, percer les mystères de cette dynamique de dualité. Il faut savoir que nos réactions et nos expériences ne sont pas automatiques. Elles se passent avec une rapidité tellement vite que oui, nous avons l'impression qu'elles sont là, qu'on veuille une autre expérience ou non, sans qu'on ait eu le choix. Mais en réalité, on s'est programmé pour avoir ces expériences extrêmement rapides. Et on passe du temps dans ce programme à voir que chaque fois que nous avons un instant de contrariété, un moment d'effroi ou de dégoût, ou crise humaine, un sentiment de blessure, un sentiment d'injustice, qu'il se passe quelque chose à ces moments-là, et nous pouvons, avec un peu d'effort, prendre conscience de cette chose mystérieuse qui est en train de se passer, qui finit par produire une absence de paix, par produire une contrariété, blessure, injustice. Nous pouvons percer le mystère. Plus nous ralentissons notre pensée et l'observons, plus nous serons en mesure de transformer notre expérience et de trouver la paix qui est toujours là. Ce que nous devons comprendre, c'est que derrière toutes ces expériences, comme je vous ai dit, de blessures, d'injustice, de contrariété, des fois, de dégoût, d'indignation, etc., en regardant ce qui se passe dans le monde, notre vrai intérêt est de nous garder séparés de l'unité et de garder un jugement sur nous. Si nous jugeons les autres, nous savons quelque part que c'est faux, que ce n'est pas mérité. Et à un niveau inconscient, nous allons renforcer notre sentiment de culpabilité du fait d'attaquer injustement les autres. Ce qui sert notre but de rester en dehors de l'unité parfaite. Parce qu'en tant que des êtres coupables, nous ne pouvons pas possiblement faire partie de l'unité de l'amour de Dieu. Nous nous en excluons euh, par cette insistance sur notre culpabilité. Donc, nous voyons un mélo de chez mélo, de différents courants, de différentes pensées, schémas, trames, buts. Et maintenant, nous voulons commencer à accepter cette façon, pas très sympathique, de vouloir juger et de vouloir exclure les autres dans le but de garder un jugement sur nous-mêmes et de nous garder exclus du royaume de l'unité. Je vous propose une première petite méditation pour prendre conscience de cela, pour ancrer ça dans notre esprit, pour au moins commencer à voir comment est-ce possible que nous vivons ces expériences d'une façon si automatique et pourtant en ralentissant notre pensée, notre attention, nous pouvons voir à quel moment nous choisissons cette expérience et d'être tellement OK, tellement cool, tellement acceptant avec cela que nous n'en aurons plus peur et nous nous permettrons de le voir dans l'avenir. C'est notre peur de savoir ce que nous faisons qui nous empêche d'en prendre conscience. Mais dans la pratique de l'instant saint, justement, la première partie de cette pratique ou cette méditation en trois parties est de défaire cette peur et
défaire l'obstacle, défaire l'inconscience, c'est de savoir qu'il n'y a aucun problème, d'avoir un problème avec le jugement et l'exclusion. Posons-nous quelques minutes pour prendre conscience de notre façon d'intégrer cette dynamique de pensée, cette façon de penser, de ressentir, d'agir, euh, justement pour que nous puissions en faire connaissance et savoir, oui, ça fait partie de moi. Je ne veux plus en avoir peur. Je veux savoir ce qui se passe en moi. Pour que la prochaine fois, je peux au moins me poser la question. Je peux ralentir au point de voir ce que je fais et dire, ah, cela ne va pas m'emmener là où j'ai envie d'aller maintenant. Ça m'emmenait là où je voulais aller avant, dans l'automatisme de la séparation, de la particularité, de l'exclusion. Ça m'emmenait directement vers l'exclusion, la séparation, le jugement, etc. Mais je commence à m'en lasser un petit peu. J'ai envie d'avoir une autre expérience ici. Donc, si vous souhaitez participer dans cette méditation, c'est juste une question de quelques minutes, 3, 4 minutes. Je vous invite à fermer les yeux ou juste baisser votre regard. Commençons à ressentir le silence qui est toujours en nous, derrière tous ces mots. Nous avons entendu déjà pas mal de mots dans cette séance, mais ce silence est aussi toujours présent. Les mots sont utiles et le silence aussi. Car dans ce silence, nous pouvons commencer à observer notre esprit. Et maintenant, nous voulons évoquer quelques instants quand nous avons jugé, ou quand nous avons été tentés d'exclure d'une façon ou d'une autre certaines personnes à cause de leur comportement, de leurs actions, de leurs paroles, de leurs projets. Peut-être il y a certaines personnes que nous avons encore du mal à inclure dans notre cercle de profonde amitié. Et nous parlons ici de l'amitié du Christ. Notre objectif n'est pas de faire amis avec leur ego ou d'inclure leur ego et leur projet dans notre cercle d'amitié, mais d'inclure l'être, l'esprit qui est derrière leur ego. Mais dans un premier temps, portons toute notre attention sur ces moments quand nous étions ou quand nous sommes tentés d'exclure ou de juger parce que nous ne sommes pas contents, nous ne sommes pas d'accord avec leurs projets, avec leurs actes, avec leurs paroles ou avec les attitudes de ces personnes. Laissons-nous ressentir ce sentiment d'exclusion et de jugement. Le fait d'exclure, le fait de juger.
soyons très honnêtes avec nous-mêmes pour constater ces moments quand nous pouvons être ou quand nous sommes, franchement, tentés d'exclure et de juger. Soyons honnêtes. C'est notre honnêteté qui va donner de l'élan à notre progrès spirituel maintenant. Prenons conscience que nous aussi, même des étudiants peut-être du cours de longue durée, nous sommes aussi capables de juger les autres dans le but de les exclure. Cela n'est pas une faute ou un péché. Cela est simplement le reflet de notre peur de faire partie nous-mêmes de cet immense cercle d'amitié du Christ. Notre jugement et notre pensée d'exclusion est juste une manifestation de notre peur et du non-jugement et de l'inclusion du Christ en nous. Après avoir pris conscience de notre tendance à vouloir juger et exclure, prenons conscience maintenant de notre peur de la partie de nous qui ne juge pas et qui n'exclut pas. C'est seulement notre peur du Christ en nous qui ne juge pas, qui n'exclut pas et qui comprend la difficulté des autres de vivre selon le Saint-Esprit, de vivre selon l'Esprit juste en eux. C'est juste notre peur du Christ en nous qui nous empêche d'ouvrir notre cercle d'amitié à toutes ces personnes que nous pouvons être tentés de juger et d'exclure. Nous les jugeons et nous les excluons puisque cela semble confortable et familier. Nous ne l'aimons peut-être pas. C'est néanmoins confortable parce que familier. Nous avons toujours jugé et exclu de cette façon. Nous nous connaissons de cette façon. Nous ne connaissons pas le soi en nous qui ne juge pas et qui n'exclut pas. Ce n'est pas familier. Et maintenant, nous souhaitons vraiment mettre ce petit soi de côté avec son habitude de juger et d'exclure. Et nous voulons nous ouvrir à cet autre esprit en nous qui sait comprendre, qui sait pardonner,
qui sait voir au-delà et derrière l'ego des autres, qui sait éviter de souffrir, d'être contrarié à cause de ce que font les autres. Choisissons, déterminons que nous ne voulons plus avoir un problème avec notre petit soi qui va juger, exclure, et choisissons néanmoins d'ouvrir la porte vers notre grand soi qui va nous aider à savoir qu'il y a une autre partie de nous qui sait ne pas juger et qui sait inclure. Très bien. Je vous invite à commencer à porter votre attention vers l'extérieur et comme vous le souhaitez, à ouvrir les yeux. Très bien. Maintenant, cela doit vous être un petit peu familier maintenant, ce programme, ces procédures où nous constatons et nous acceptons, nous accueillons d'abord notre expérience telle qu'elle est pour ne pas le juger, pour ne pas en avoir peur, pour nous accompagner, pour accompagner nos petits soins, pour être accompagnés par le grand soi et surtout pour ne pas croire tous les arguments que nous trouvons dans le petit soi pour que nous puissions commencer à mettre tous ces arguments à une certaine distance de nous, d'où nous pouvons les regarder, les estimer à leur juste valeur. Et en l'occurrence, justement, elles n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, nous voulons changer nos pensées, changer nos croyances, voir les croyances que nous avons, que nous aimerions changer maintenant, pour qu'elles correspondent avec la réalité, avec les croyances de notre grande soi. Commençons tout d'abord. Jésus insiste sur le fait que l'autre est la voie du salut, la voie que nous devons euh, suivre pour nous libérer de la dualité. Encore, c'est la particularité, l'aspect unique du cours qui présente la résolution de dualité euh, comme un chemin de pardon, un chemin de prendre conscience de tous les obstacles que nous avons mis entre nous et d'autres personnes ou d'autres esprits. Si l'unité est toujours présente, nous, nous pouvons le trouver quelque part, les traces de l'unité. Nous ne pouvons pas voir l'unité ici, dans le monde de l'illusion. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais nous pouvons commencer à le ressentir. Et le ressenti de l'unité et le ressenti de l'universalité, de l'identicité, du fait d'être identique aux autres, du fait de percer le mystère de ces jugements et de ces différences et trouver chez l'autre la même lumière qui est en nous. Et c'est la lumière de l'unité parfaite. La façon dont nous allons voir le plus vite ces obstacles dans notre esprit, ces façons dont nous interrompons l'unité présente dans notre esprit et de juger les autres. Donc, en regardant précisément vers les autres, nous allons pouvoir dénicher tous nos propres obstacles et regarder ce que Jésus dit ici par rapport à la valeur de l'autre personne. Regarde ton frère et contemple en lui le renversement total des lois qui semblent gouverner ce monde. Pas moins que. Vois dans sa liberté la tienne, car c'est ainsi. Ne laisse pas sa particularité obscurcir la vérité en lui.
C'est ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de voir sa particularité, tout ce qui semble le différencier de nous, car tu n'échapperas à aucune loi de la mort à laquelle tu le lis. Donc, c'est un grand sujet que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est que nous sommes intimement liés à notre frère. Nous sommes intimement liés par ce lien de souhait, de volonté. Ce que nous voulons pour lui et ce que nous voulons pour nous. Mais je le développe dans quelques instants. Et il n'est pas un péché que tu vois en lui qui ne vous garde tous les deux en enfer. Pardon. Et il n'est pas un péché que tu vois en lui qui ne vous garde tous deux en enfer. Or, sa parfaite impeccabilité vous délivrera tous les deux, car la sainteté est tout à fait impartiale, avec un seul jugement de fait pour tout ce qu'elle regarde. Donc, euh, c'est encore juste pour dire que c'est chez lui, dans le fait de trouver sa parfaite impeccabilité qui nous livre tous les deux de l'illusion de la particularité et de la dualité. Donc, ce que nous voulons comprendre par cette section que je vais vous présenter maintenant, c'est que chaque fois que nous voyons l'autre séparément de nous, nous sommes en train de percevoir une erreur. Et, euh, et ce que nous voyons chez l'autre et ce que nous voulons voir chez nous, ce que nous voyons chez l'autre et ce que nous voyons chez nous, mais n'avons pas envie de voir ou de constater. Donc ça s'appelle la projection. Donc c'est dans ces différentes extraits que je vous ai choisis. Je pense que ça va devenir très clair. Nous voyons le lien extrêmement intime entre nous et l'autre. Et ce que j'espère en lisant ces extraits, vous allez commencer à voir l'importance de transformer nos relations avec les autres. Nos relations avec les autres ne sont pas anodines, mais du tout dans un courant miracle. Elles sont la clé. C'est là où nous avons caché la séparation. C'est là où nous avons trouvé l'unité. Je commence à vous lire ici de la leçon 187. N'oublie jamais que tu ne donnes qu'à toi-même. Je continue, j'ai quelques extraits ici que j'ai envie de vous lire. C'est seulement en quelqu'un d'autre que tu peux te pardonner à toi-même, car tu l'as nommé coupable de tes péchés, et c'est en lui que ton innocence doit maintenant se trouver. Chaque frère que tu rencontres devient un témoin du Christ ou de l'ego selon ce que tu perçois en lui. Chacun te convainc de ce que tu veux percevoir et de la réalité du royaume que tu as choisi pour ta vigilance. Tout ce que tu perçois est un témoin du système de pensée que tu veux vrai. Chaque frère a le pouvoir de te délivrer si tu choisis d'être libre. Quand tu rencontres qui que ce soit, souviens-toi que c'est une sainte rencontre. Comme tu le vois, ainsi tu te verras toi-même. Comme tu le traites, ainsi tu te traiteras. Ce que tu penses de lui, tu le penseras de toi-même. N'oublie jamais cela, car c'est en lui que tu te trouveras ou te perdras. Chaque fois que fils de Dieu se rencontrent, une nouvelle chance de salut leur est donnée. Ne quitte jamais personne sans lui avoir donné le salut et sans toi-même l'avoir reçu, car je suis toujours là avec toi en mémoire de toi. Et je vous ai présenté ces extraits pour nous motiver, pour nous donner cette puissante envie de transformer notre façon de voir l'autre. Euh, J'aimerais bien vous offrir juste une petite minute, si vous voulez bien, de réflexion et de méditation sur cela. Parce que nous avons tout intérêt à voir et à déterminer consciemment ce que nous voulons voir chez l'autre. Mais au lieu que cela soit juste une idée intellectuelle, posons-nous
dans notre silence intérieur pour essayer de vraiment voir si nous sommes d'accord au plus profond de nous avec l'idée de trouver l'impeccabilité et la parfaite innocence chez l'autre. Et je vous pose ça comme une question. Qu'est-ce que nous voulons voir? Que voulons-nous voir chez les autres? Sans aucune obligation. Et donc, je vous invite à fermer les yeux avec moi et à juste essayer de ressentir pour vous-même ce que c'est la réponse qui vient du plus profond de vous quand vous vous posez cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment voir chez les autres? Qu'est-ce que je veux vraiment trouver chez eux maintenant? Qu'est-ce que je cherche à voir chez les autres? Quand j'écoute la radio, quand j'écoute mes amis, les membres de ma famille, qu'est-ce que je cherche à savoir chez eux? Qu'est-ce que je cherche à trouver chez les autres? Est-ce que je veux vraiment voir l'enfant parfait de Dieu chez l'autre? Ou est-ce que je me contente de simplement surveiller son ego, faire une liste de ses points forts et ses points faibles, voir comment l'autre réagit chez moi? Quel est mon but dans chaque relation? Cherchez une personne dans votre vie, une personne proche ou moins proche, et posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez connaître chez cette personne? Est-ce que vous vous contentez juste avec tout ce que vous savez de cette personne déjà? Ou est-ce que vous êtes prêt maintenant à découvrir quelque chose de complètement différent? Allons plus loin avec cette même questionnement. Qu'est-ce que vous cherchez à découvrir chez vous? Qu'est-ce que vous voulez découvrir comme votre vérité? Est-ce que vous êtes ouvert à découvrir une autre vérité chez vous? Parce que c'est la même question. Selon les extraits que nous avons lus tout à l'heure, ce que nous cherchons à savoir chez l'autre et ce que nous voulons connaître chez nous. Les deux questions sont intimement liées et inséparables. Si vous cherchez l'enfant de Dieu chez l'autre, vous allez le trouver chez vous. Si vous ne souhaitez pas trouver l'enfant de Dieu chez vous, vous ne risquez pas de le trouver chez l'autre. Soyons honnêtes, il n'y a pas de bonnes réponses et de mauvaises réponses. Il y a juste des réponses utiles
ou inutile pour notre paix intérieure. Il y a simplement des réponses qui vont nous éclairer sur notre direction profonde. Quelle est votre direction? Si vous souhaitez connaître l'enfant de Dieu et le Christ en vous, vous avez tout intérêt à déterminer que c'est exactement ce que vous cherchez à découvrir chez les autres. Très bien. Ouvrons nos yeux pour continuer un peu plus loin. Nous devons comprendre quelque chose d'essentiel dans cette recherche pour l'enfant de Dieu chez l'autre. Parce que ça peut être un obstacle pour beaucoup de personnes. C'est que notre but n'est pas de chercher l'enfant de Dieu dans la personnalité ou l'ego de l'autre personne. Nous en avons déjà parlé dans ce programme. Et je pense que ça vaut la peine de le répéter, puisque sinon nous risquons de nous trouver en difficulté. Si d'une façon automatique, nous pensons que nous devons trouver l'enfant de Dieu chez une personne vraiment odieuse ou extrêmement égoïste, ce n'est pas ni dans la personnalité, certainement pas dans le corps de cette personne, certainement pas en les regardant dans les yeux que nous allons trouver la trace du Christ en eux. Nous pouvons simplement légèrement réfléchir à l'être dans son ensemble et de savoir qu'il y a quelque chose qui lie cette personne au Christ, à cette étincelle, à cette lumière en elle-même. Il y a quelque chose au-delà de cette personnalité difficile. Laissez-moi vous lire quelques passages qui nous aident à comprendre cela. Du septième section du chapitre 20. Quiconque voit le corps, ça veut dire se focalise sur le corps d'un frère, a porté un jugement sur lui et ne le voit pas. Donc, le jugement, c'est simplement qu'il est séparé et du fait d'être séparé, puisque c'est un corps, il est coupable. Parce qu'ici, pour nous, nous savons que si le corps de l'autre est réellement son identité, ça a été accompli au prix de l'unité, en détruisant l'unité. Dans le corps est un symbole de culpabilité. Je vous relis le passage. Quiconque voit le corps, se focalise sur le corps d'un frère, a porté un jugement sur lui et ne le voit pas. Ce n'est pas réellement qu'il le voit pécheur, il ne le voit pas du tout. Dans les ténèbres du péché, il est invisible. Il parle de notre frère en Christ. Notre frère en Christ est invisible dans le corps. On ne peut pas voir la lumière du Christ dans le corps de notre personne. Lisons ce passage ici, de septième section du chapitre 31. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps. C'est ce que nous cherchons à voir. On voit le corps, mais on voit au-delà du corps. Car le bon du Christ n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi et donc de lui aussi, en te concentrant sur le bon en lui. Au-delà de son ego et au-delà de son corps, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Tel soit, tel soit ton concept de toi, quand tu auras atteint le monde par-delà la vue que tes yeux seuls peuvent t'offrir à voir. Car tu n'interpréteras pas ce que tu vois sans l'aide que Dieu t'a donnée, et à ses yeux, il y a un autre monde. C'est intéressant ici qu'il retourne pour dire tel sera ton concept de toi.
Ouais, parce que, encore, les deux sont profondément liés. Euh, J'essaie de voir ce que nous avons le temps de faire ici. Offrons-nous un petit instant de méditation rapidement pour essayer de voir un autre au-delà de son corps. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être penser à quelqu'un qui vous pose une vraie difficulté pour trouver quelconque étincelle de la lumière de Dieu ou du Christ. Fermons les yeux ou baissons notre regard pour quitter l'intellect et le mental, pour essayer de visualiser ou d'imaginer une lumière ou un esprit ou une aura si vous voulez, mais quelque chose plus grand que son corps autour de lui, autour de son corps, mais qui vous rappelle la lumière du Christ. Ce n'est pas ses actes, ce n'est pas sa personnalité, ce n'est pas ses attitudes, ce n'est pas les choses blessantes que cette personne a pu dire, ce n'est pas les choses mesquines ou méchantes que cette personne a faites. Cette personne n'est pas son passé. Il y a autre chose chez cette personne qui le lie à plus grand que lui, dont il a justement peur. Je vous lis ce passage. Ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être. Les actions et les paroles du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de lui. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux, et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Essayons de voir le corps de l'autre par transparence, comme un genre d'ombre, tournant autour d'autres choses en lui qui lui-même il ignore. Très bien. Je vous invite à ouvrir les yeux. Nous pouvons nous poser la question vraiment à juste titre, mais dans ce cas-là, mais quelle est l'attitude que nous devons avoir par rapport à quelqu'un qui est particulièrement difficile à apprécier, quelqu'un que nous serait toujours tenté de juger ou d'exclure de notre amitié et profonde considération. J'ai choisi plusieurs passages qui nous aident à comprendre l'attitude que Jésus voudrait encourager chez nous. Je ne vais pas avoir le temps de tout lire, je vais les incruster dans la vidéo, dans cette partie de la séance. Et si vous souhaitez les lire, donc je vous invite pour les personnes qui sont ici ce soir à revenir sur cette partie de la vidéo et d'arrêter la vidéo à ces passages parce que je ne vais pas pouvoir les faire défiler très longtemps. Je vous en lis juste un euh, parce il est très très clair par rapport à un sujet que Kenneth Wapnick développait très souvent. Le voici du première section du chapitre 12. La seule réponse appropriée à ton frère est de l'apprécier.
peu importe. Il dit ici, la gratitude lui est due à la fois pour ses pensées aimantes et pour ses appels à l'aide, car les deux sont capables de te faire prendre conscience de l'amour si tu les perçois véritablement. Un sujet très important selon Ken. Nous n'avons pas besoin de savoir si quelqu'un est dans son ego ou non. Notre attitude doit toujours être aimante et d'une profonde appréciation pour l'autre. Bien sûr, il a de l'esprit juste en lui, donc on ressent de l'amour, de l'appréciation pour l'esprit juste en lui. Bien sûr, il a aussi de l'ego. On ne peut pas compter sur lui d'être toujours dans son esprit juste. L'appréciation et l'amour lui sont dus également pour ces moments aussi, puisque ces moments-là, nous allons les réinterpréter pour savoir que la personne est dans une passe difficile, non pas parce qu'il est bête et méchant, il est peut-être dans ce plan-là, sur le plan ici, bête et méchant, mais, mais parce qu'il a peur. Cette personne a surtout peur. Peur de sa réalité, peur de la réalité, peur de l'inexistence de ce monde, peur de sa propre inexistence, peur de son impuissance, peur de son incapacité de gagner la bataille de la vie ici. Et ce qu'il dit ici, la gratitude, lui, est due à la fois pour ses pensées aimantes et pour ses appels à l'aide. Tout ce qui n'est pas, ne vient pas de l'Esprit juste en lui est un appel à l'aide. Tout ce qui ne vient pas de l'Esprit juste en nous est un appel à l'aide. Heureusement, Jésus, le Saint-Esprit, nos guides sont là pour nous aider quand nous appelons à partir de notre esprit fou. Essayons d'apprécier cela. Vous pourrez faire votre propre petite méditation sur cela. Euh, euh, après cette séance, est-ce que nous n'aurons pas le temps de le faire? Parce qu'il y a des passages que j'ai envie de vous lire pour terminer cette séance ce soir, qui vont prendre quelques minutes. J'aurais aimé vous laisser faire, j'aurais aimé vous guider dans une petite méditation pour essayer d'enclencher cette nouvelle attitude d'appréciation, même quand les autres ne sont pas dans leur esprit juste. Donc, je vous invite à faire, à faire cette petite méditation pour vous-même. Donc maintenant, si je peux vous inviter à vous à préparer pour la dernière méditation. Ça ne sera pas une méditation guidée. J'ai juste envie de vous lire des passages du cours pour terminer cette séance. Des passages sur nos frères, sur les autres et ceux qui sont et ceux qui peuvent être pour nous. Donc, si vous voulez bien juste baisser votre regard, vous reposer ou fermer les yeux, euh, je serai heureux de vous faire les lectures de ces trois passages. Toi et ton frère rentrez ensemble chez vous après un long et insignifiant voyage que vous aviez entrepris séparément et qui ne menait nulle part. Tu as trouvé ton frère et vous vous éclairez le chemin l'un l'autre. Devant sa sainteté, le monde est calme et la paix descend sur lui avec une douceur et une bénédiction si complète qu'il ne reste plus aucune trace de conflit pour te hanter dans le noir de la nuit. Il est ton sauveur des rêves de la peur. Il est la guérison de ton sentiment de sacrifice et de peur que ce que tu as partira aux quatre vents et tombera en poussière. En lui est ton assurance que Dieu est ici et avec toi maintenant. Tant qu'il est ce qu'il est, tu peux être sûr que Dieu est connaissable et qu'il sera connu de toi. Car Dieu ne pourrait jamais quitter sa propre création. Et le signe qu'il en est ainsi réside en ton frère, à toi offert, afin que tous tes doutes sur toi-même
disparaissent devant sa sainteté. Vois en lui la création de Dieu, car en lui son Père attend ta reconnaissance de ce qu'il t'a créé comme partie de lui. Maintenant, nous ne faisons qu'un en pensée, car la peur a disparu. Et là, devant l'autel, à un seul Dieu, un seul Père, un seul Créateur et une seule pensée, nous nous tenons ensemble comme un seul Fils de Dieu, ni séparés de celui qui est notre source, ni éloignés d'un seul frère qui fait partie de notre soi dans l'innocence, nous a tous joints ne faisant qu'un. Nous nous tenons dans la béatitude et nous donnons comme nous recevons. Le nom de Dieu est sur nos lèvres et en regardant au-dedans, nous voyons la pureté du ciel resplendir dans notre reflet de l'amour de notre Père. Très bien. J'aurais aimé vous donner plus de temps en silence après ces belles lectures. Si vous souhaitez rester dans ce silence, je vous invite à baisser le son sur votre appareil ou à quitter la séance. Si vous souhaitez continuer la séance, je vous invite sinon à ouvrir les yeux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette séance. Si vous devez nous quitter maintenant, je serai heureux de vous voir dans 2 semaines maintenant, puisque nous faisons une pause la semaine prochaine. Euh, et voilà, je vous autorise, j'ai cliqué sur le petit bouton qui vous permet d'ouvrir vos micros si vous souhaitez, parce que nous ouvrons la deuxième partie de la séance où nous pouvons échanger. Juste avant de faire cette petite séance d'échange, si je peux vous rappeler que nous sommes maintenant à la fin du mois d'octobre, et donc si vous avez apprécié les enseignements ce mois-ci, nous serons très heureux de recevoir un peu de soutien de votre part pour les enseignements de ce mois-ci ou en préparation peut-être pour nous aider à préparer les enseignements pour le mois prochain. Euh, euh, Vous savez, nous préparons ces séances avec autant de plaisir, mais autant de dédication que si nous étions une école, hein, que si nous étions un institut de formation professionnelle. Mais au lieu de demander les prix, les tarifs des enseignements d'une telle institution, nous préférons laisser à chacun le choix du montant qui voudrait et qu'il peut contribuer. Mais sachant que nous avons besoin de votre soutien. Voilà. Et si j'insiste dessus, comme des fois des personnes nous demandent, mais pourquoi tu insistes autant dessus? Je vais vous dire en toute honnêteté, parce que c'est une personne sur 5 ou 6 et parfois une personne sur 10 qui contribue. Voilà. C'est autant dire qu'on entre dans une salle de 50 personnes et il n'y a que 5 qui contribuent pour la soirée.
Ça me gêne un peu, voilà, d'en parler autant. Et je dis cela pas pour les personnes qui sont présentes et qui viennent à ces séances, mais je laisse ce message sur le banc d'enregistré pour les personnes qui nous regardent en replay. Donc, merci de considérer euh, ce- ce- cela et d'essayer d'agir en conséquence. Voilà. Donc, et merci pour vos contributions. C'est une nouvelle façon d'organiser les enseignements en France, peut-être, hein. Mais voilà, nous préférons cette méthode, mais cette méthode marche uniquement s'il y a du soutien des deux côtés. Si vous souhaitez contribuer, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci d'avance. Très bien. Si vous avez aussi envie de poser une question, vous pouvez le faire en tapant votre question dans le fil de chat. Euh, voilà, je vois quelques personnes qui doivent nous quitter. Pas de problème. Nous serons très heureux de vous voir dans 2 semaines. Et donc maintenant, si vous avez envie de poser une question ou de juste parler, dire bonsoir, faire une petite remarque sur la séance, je serais ravi de faire votre connaissance ou de parler avec vous si je vous connais déjà. Vous pouvez par exemple poser des questions épineuses comme Bernard face à certaines personnes. Je ne vois pas du tout comment ça sera possible d'imaginer ou de visualiser l'enfant de Dieu chez eux. Euh, j'ai eu cette question à plusieurs reprises. Euh, Merci Kim. Euh, ok. Donc, merci Pat. Ok. Et donc, je n'ajoute rien de plus. Je suis juste là tranquillement à attendre quelques minutes avec vous. Il n'y a pas un sujet qui a suscité une certaine curiosité chez vous, ou une question, non? Tout est limpide, tout est clair, tant mieux. Sinon, peut-être vous n'avez pas envie de briser ce silence intérieur, ce que je comprends. Euh, Parfois, je sais que les gens, les participants veulent quitter juste pour rester dans la tranquillité, euh, dans la paix. Euh, d'accord. C'est trop difficile de voir ça chez l'autre. Ok. Mais avec une grande smiley qui sourit, hein, je remarque. Très bien. Euh, je connais la personne qui pose la question aussi, ou qui me fait la remarque, donc je sais de quoi il parle. Euh, et euh, c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Ça dépend vraiment ce qu'on a envie de voir. Ça dépend vraiment ce qu'on a envie de voir. Surtout ce qu'on a envie de voir chez soi. Euh, Est-ce qu'on a envie de faire abstraction de la personnalité de l'autre et de ce que la personne fait? Ce n'est pas un sujet que j'ai pu traiter ce soir, mais nous avons parlé du pardon. En fait, le pardon, c'est le lâcher-prise de nos jugements des autres. Implicite dans la discussion sur le pardon est une discussion et le sujet de la souffrance. Nous ne pouvons pas pardonner si nous considérons qu'il y a toujours souffrance. Nous devons revoir ce que c'est, cette souffrance, et le ressentir, le comprendre différemment, transformer cette souffrance avant de pouvoir dire, je vois l'autre différemment, je vois maintenant. Parce que si on ne traite pas le sujet ce sentiment de souffrance, tous nos efforts de lâcher prise, de voir le Christ en l'autre, vont échouer systématiquement. Nous ne pouvons pas garder une partie de notre esprit focalisée sur notre souffrance et essayer de trouver le Christ en l'autre avec l'autre partie. Ça ne marchera pas. J'ai parlé de la souffrance dans d'autres séances. J'en ai pas eu le temps
ce soir, il suffit d'aller sur notre chaîne YouTube et taper sur le moteur de recherche, pas en haut de la page, mais sur notre chaîne, le mot souffrance, il y a même un onglet, une playlist. Vous cliquez sur la playlist, vous allez trouver la liste de playlists, vous allez trouver une playlist sur la souffrance, comment transformer la souffrance. Sinon, vous tapez dans le moteur de recherche le mot souffrance et vous allez trouver des extraits et des séances que j'ai faites sur la souffrance et comment la transformer. C'est essentiel. Donc, voilà. Christine, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, en fait, Bernard, je voulais juste pour préciser, en fait, quand tu dis voir quelqu'un comme un corps, c'est tu veux dire dans sa personnalité? Oh. Tu veux dire sans, sans le subtil, sans tout ce qui est subtil qui va avec, quoi. C'est donc juste. Tout d'abord, chez certaines personnes, ils vont regarder dans les yeux de l'autre pour essayer de trouver le Christ en lui. Donc, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de plus diffus autour de la personne, mais surtout un ressenti par rapport euh, à à la présence de la personne dans notre esprit. Je vais dire quelque chose maintenant qui va sembler complètement ridicule. L'autre personne n'est pas vraiment là de toute façon. L'autre personne est une image dans notre esprit. L'autre personne pense être une image. Il y a pas de souci par rapport à cela. Mais nous réagissons à une image. La question est, qu'est-ce que nous voulons que cette image soit pour nous? Est-ce que nous voulons que ce soit une image réelle qui représente la fracture, la destruction de l'unité? Et ou est-ce que nous voulons voir l'autre juste comme un genre de fantôme dans un monde illusoire où nous passons tous, mais la réalité de cette image devant nous est bien plus grande que l'image elle-même et et Mm. qu'il y a un esprit qui fabrique cette image. C'est c'est l'esprit en l'autre qui est en train de fabriquer une image en trois dimensions devant nous. Nous essayons de ressentir un lien avec l'esprit de l'autre qui fabrique cette image qui est devant nous. Euh, donc, oui, on fait abstraction du corps, on fait abstraction de la personnalité. En fait, on continue à faire abstraction autant que nous pouvons, Mm. jusqu'à à ressentir qu'en fait, nous sommes la seule réalité chez l'autre. N'a rien à voir avec la personnalité, n'a rien à voir avec le corps, rien à voir avec rien ce que nous voyons chez l'autre. Pourtant, nous voyons quelque chose, mais uniquement pour nous rappeler quelque chose de beaucoup plus grand là, devant nous ou dans notre esprit. Que nous voyons les personnes devant nous ou que nous pensons à une personne qui est loin de chez nous, c'est la même chose pour notre esprit. Parce que de toute façon, la personne n'est pas réellement là. Tout comme Oui. Kenneth disait, notre esprit n'est pas vraiment dans nos corps de toute façon. Ouais. Mhm. C'est une question de la localité de l'esprit. Euh, mais donc, je ne sais pas, soit j'étais complètement confused, Non, confusionné. non, 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 c'est très bien, très Ça va? parfait. Ouais, parce que souvent on entend ça, l'extérieur et l'autre n'existent pas vraiment. Et c'est vrai que ça, c'est quand même la chose la plus compliquée Ouais. à Donc, réaliser, enfin, ouais. La façon dont nous commençons, donc incarner, quoi. ouais, c'est là où nous finissons le chemin. Mais là où nous commençons, c'est pas essayer de voir tout ce que tout ce qui est en moi qui rend l'autre très réel dans ma perception. Euh, et ce qui est en moi qui rend l'autre réel pour moi, ce sont toutes mes réactions. La façon dont il fait ceci et je réagis comme cela. Et si j'explore cela, si je mets la loupe de mon attention et de ma conscience sur toutes mes réactions, je vais voir ces réactions s'atténuer et disparaître. Je vais les comprendre. C'est ce que nous avons essayé de faire depuis plusieurs séances. Quand j'ai une réaction de contrariété, quand j'ai une réaction d'indignation, quand j'ai une réaction de blessure, quand j'ai une réaction d'injustice, j'ai plus, je porte la, la clarté
de mon grand soi sur ces différentes réactions et je vois qu'en fait, ça cache beaucoup, beaucoup de choses. Ça cache un énorme investissement. Je veux réagir de cette façon, mais quand j'enlève ce désir de réagir de cette façon, ça laisse la personne tranquille. Maintenant, la personne n'est plus tout ce que je pensais qu'elle était. La personne commence à juste être ce qu'elle est. Un ego, confus, confuse, euh, à chercher à se dépatouiller comme elle peut dans ce monde d'illusions avec plein de peur. Une image comme moi d'une petite écharde une partie éclatée de l'unité, mais sans effet particulier sur moi. Donc, en fait, je laisse la personne tranquille et je découvre ce que la personne est quand j'arrête d'imposer mes réactions sur cette personne par rapport à ce que je pensais toujours que la personne était. Mais pour cela, je dois éplucher, explorer, réaction par réaction, jugement par jugement, pensée par pensée, émotion par émotion, tout ce qui, tout ce qui est en moi qui, qui, qui déguise la réalité de l'autre, qui essaie d'imposer une vision, ou plutôt une perception, ou plutôt une identité sur l'autre personne, que l'autre personne n'est pas. L'autre personne n'est pas là, n'est pas ça. Et c'est que quelque chose en moi continue à vouloir insister sur une certaine identité chez l'autre. Si, 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 je sais ce qu'elle a fait, je sais ce qu'elle a dit. Et tout ce temps-là, je ne me rends pas compte, ou je ne veux pas savoir, que ma perception était incroyablement sélective. Ce que je retiens dans mon esprit est incroyablement sélectif. Ouais. Je ne dis pas ça pour toi particulièrement, Christine, mais pour nous tous. Si est-ce que ma perception de l'autre personne inclut la totalité de ce que la personne est et ce qu'elle a fait dans la totalité de son expérience sur Terre? Certainement pas. Non. Je sélectionne, je choisis ce qui compte pour moi selon ce que je veux que la personne soit pour moi. Si je veux être dérangé par la personne, si la personne est quelqu'un qui me fait réagir, c'est parce que je veux que la personne soit un élément perturbateur pour moi. J'ai besoin, dans ma séparation, dans ma particularité, j'ai besoin de d'autres individus autour de moi qui m'aident à me sentir un être particulier avec des sensations, des réactions, d'être un ego, quoi. D'être un soi-disant une entité réelle et individualisée. Mais quand je vois que c'est juste une activité de l'esprit qui le fait, qui produit cela, je peux commencer à ralentir, le conscientiser et peut-être même l'arrêter. À ce moment-là, des gens commencent à juste devenir ceux qui sont exactement le même que moi. Euh, un- comme je vous ai dit, ben, les gens confus, etc. Euh, et je peux découvrir autre chose chez eux. Ouais. Ça demande un peu de temps, mais surtout, ça demande beaucoup de volonté, d'un grand, grand désir d'arrêter de les voir tels qu'on les a toujours vus et de les laisser être ce qu'ils sont. Ouais. Euh, ça, Merci. Ouais, ouais. merci. Ouais. Merci, merci beaucoup pour ta question, Christine. Ouais. C'est très utile. Euh, euh, ouais, Guy, c'est la partie la plus difficile dans l'enseignement du cours. L'idée que ce que je veux voir chez l'autre, c'est ce que je verrai chez moi et vice-versa. D'accord, est vraiment aidante, merci. Et c'est vraiment la partie la plus difficile du cours, tout à fait. C'est difficile parce que nous ne voulons pas détricoter l'ego. Nous ne voulons pas voir ce que nous sommes en train de faire. Euh, Parce que quand nous voyons vraiment comment nous produisons l'identité des personnes autour de nous, nous allons commencer à voir comment nous produisons notre propre identité individuelle. Et ça peut faire peur, parce que nous voyons que nous sommes nous-mêmes un genre de fabrication.
Mais à ce moment-là, il peut se passer une chose absolument extraordinaire. Nous pouvons voir que celui qui, qui fait cette activité de conscientiser, d'éplucher, n'est pas notre ego. Nous sommes plus grands que notre ego. Nous sommes plus grands que notre ego. Et c'est cette partie-là qui va nous aider à faire ce travail sur notre ego pour l'éplucher, pour le décortiquer, pour l'exposer, pour le conscientiser. En douceur, toujours en douceur. Et à ce moment-là, on a vraiment une chance extraordinaire de voir, oh mon Dieu, je n'avais même pas besoin de faire un effort d'être ce que je suis. Je suis. Je, je n'ai pas besoin d'avoir une façade, d'avoir une face et de faire des efforts. Il y a quelque chose en nous qui est. Voilà. Loïc. Ouais, bonsoir Bernard. Merci pour cette clarification autour de ce sujet. Ça me renvoie, alors je sais plus te dire quelle leçon c'est, mais c'est vers je pense que c'est la centaine ou vers, où il y a une leçon où il est demandé d'imaginer une relation particulière amicale ou aimante et une relation particulière avec de la haine. Et il y a toute une dimension où il invite à, à s'unir après avec les trois. Alors, je sais pas si ça te parle, mais il y a un peu ce que tu proposais avec imaginer de la lumière autour de la personne qu'on aime le plus, autour aussi de la personne pour laquelle on a le plus de haine. Et à partir sur la fin de la leçon, c'est tout qui se confond. Et soi-même aussi. Oui, oui. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si je suis très clair, mais Ici, ça. je vois. Je me souviens pas exactement de la leçon, du numéro de la leçon, mais je me souviens, je me souviens de cette leçon et effectivement, on transfère, comme si on transfère notre regard d'une personne vers l'autre. Tout Euh, à fait. je ne sais pas, je me souviens pas par contre dans quel sens c'est. Si on commence avec la personne qu'on n'aime pas et on le déplace vers la personne qu'on aime ou vice-versa. Tu penses que Pour moi, c'est la personne qu'on aime de mémoire, après la personne qu'on qu'on... n'aime Parce pas? que quelque part, dans la particularité, il y a que de... Enfin, c'est la même chose, j'imagine, in Oui, fine, mais puisqu'il y a séparation. Et l'idée, c'est de remettre, en fait, de... C'est ce que ok, j'imagine. C'est comme ça que je l'ai vécu, du moins, de l'unité. Un peu ce que tu as proposé ce soir. Pour moi, cette leçon, elle est vraiment venue en appui de ce que tu as proposé ce ok, soir. Ça m'a ramené à cette leçon-là. ok. Donc, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, et je vais essayer de retrouver cette leçon qui pourrait être vraiment parlante pour tout le monde. Merci pour le rappel. Euh, Très bien, chers amis, ça y est, on a fait notre séance. Merci Bruno, Claire-Lise, Guy et les autres qui sont toujours là avec nous. Écoutez, je vous invite à ouvrir vos micros pour qu'on puisse dire nos au revoir et nous souhaiter une très bonne semaine, en fait 2 semaines maintenant. Ça sera avec grand plaisir quand vous revoit donc dans 2 semaines. Et nous vous espérons, nous vous souhaitons, pardon, des fois, vraiment, j'ai des mal fou. Nous vous souhaitons vraiment de passer une excellente semaine cette semaine et aussi la semaine prochaine. Je vous envoie une petite révision pour la semaine prochaine. Donc, ne pensez pas qu'on va se quitter comme ça. Euh, Très bien. Disons nos au revoir sur 5. Bye 5, bye. 4, bye bye. Ouais. Bye Bye. bye. Et Bye. bonne Bonne pause, Au bonnes journée. revoir. vacances. Ciao, À Au bientôt. everybody. revoir. Thanks very much. Au Speak to revoir. you Thank Bye. soon. you. Okay. Ciao. Lots of love. Merci. Bye.